C'est quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour Bonjour. et bienvenue pour la nouvelle édition de 2 novembre de Quoi? Et au sommaire de ce nouveau Quoi qui est la 9e édition, nous allons vous parler d'un objet suspect qui est stationné dans le giratoire de la Bourdonnette. Donc nos caméras se sont infiltrées, on en reviendra plus tard. Aussi en sport, Maurice reviendra sur le marathon qu'il y a eu la semaine passée et on vous parlera de l'événement exceptionnel, aussi le Boxing Day, dont on vous en a déjà parlé un peu, mais l'événement s'approche. Et également, on va vous parler des petites routines, donc les rendez-vous hebdomadaires, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau à TV Bourdonnette. Mais avant de commencer notre journal, nous allons directement enchaîner sur une rubrique spéciale élections aux États-Unis. Alors, Raïm, des nouveautés? Pour le moment, on est en ligne avec notre correspondant de New York. Voilà, est-ce que tu m'attends? Est-ce que vous avez les informations jusqu'à maintenant? Est-ce que tu m'attends? Non, je pense qu'il y en a le problème technique. Voilà, on va développer d'autres informations. Vous avez sûrement remarqué que début de la semaine, un bus bleu stationné au giratoire à l'entrée du quartier de Bourdonnette. Notre équipe de TV Bourdonnette, Monsieur Racim et Mademoiselle Claudia, nous informent dessus. Voilà le reportage. Bonjour la Bourdonnette, je suis au giratoire de la Bourdonnette. Il y a un bus police qui est venu ici en début de matinée, lundi matin. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, parce qu'on ne sait pas. Venez. On voulait savoir qu'est-ce que vous faites ici, en fait. Alors ici nous sommes, on est dans un poste de police mobile, qui est en fait un poste de quartier, comme il y a dans plusieurs quartiers de la ville, un poste de quartier qui est fixe, mais sauf que nous on se déplace dans des quartiers qui n'ont pas forcément de poste, comme ici à la Bourdonnette, comme au nord de la ville, comme à certains quartiers du côté de Puy. Et notre but, notre travail, c'est de justement fonctionner comme un poste de police, où les gens peuvent se déplacer s'ils ont des plaintes à déposer, s'ils veulent des renseignements, s'ils veulent discuter tout simplement, essayer de trouver une solution à un problème quelconque qui pourrait survenir. Et nous, on essaie soit de les mettre en contact avec des bonnes personnes, soit d'essayer de trouver une solution à leurs problèmes. C'est à peu près la même chose que le poste fixe, en fait, sauf que c'est dans un bus. C'est exactement la même chose, sauf que nous, on se déplace vers les gens, alors que l'inverse, c'est les gens qui vont dans les postes qui sont en place, quoi. Ah, c'est le combienième quartier que vous visitez? Alors actuellement, depuis qu'on a mis en place ce poste mobile, c'est le 4e quartier qu'on fait. Ça s'est bien passé? Alors écoutez, dans les autres quartiers, d'après ce que je sais, ça s'est très bien passé. Bon, il y a beaucoup de curiosité parce que les gens ne savent pas très bien ce que c'est déjà. Ce bus qui arrive tout d'un coup dans le quartier, on ne sait pas très bien quel est son rôle. Qu'est-ce qu'il fait là? Les gens sont un peu inquiets, ils se posent des questions, mais bon, ça se passe pas mal. Ils viennent, ils se renseignent, puis on répond à leurs questions, quoi, j'entends. Vous allez rester combien de temps? 1 jour, 2 jours, 10 semaines? Alors le but, c'est de rester une semaine par quartier, à peu près. Selon des horaires qui sont variables, ça peut être très bien en journée, ça peut être une partie en journée, une partie en soirée, selon ce que le commandement nous demande. Alors par exemple pour ici à la Bourdonnette, eh bien, c'est 2 jours, on va travailler depuis 11h le matin à 18h le soir. Mercredi, jeudi, ça sera depuis 16h à 22h. Et puis le vendredi de 17h à 22h. Alors, pour vous présenter un petit peu le poste de police mobile, vous avez ici une cellule où on reçoit les gens qui viennent pour déposer une plainte pénale. Donc on a un poste informatique qui nous permet de travailler comme dans un poste de police de quartier, tout à fait normal et conventionnel.
La personne prend place, on l'entend, on écoute les doléances et on enregistre la plainte. Juste ici, vous avez une petite tablette qui vous permet de peut-être discuter avec les gens s'ils ont un petit sujet à nous soumettre ou bien quelques confidences. Cette partie du bus est fermée en 2 compartiments bien distincts, ce qui nous permet d'avoir une certaine confidentialité. Donc on peut très bien fermer la porte et puis on se trouve parfaitement à même d'entendre la personne, alors qu'un autre collaborateur pourrait très bien recevoir d'autres personnes qui se trouvent ici derrière vous. Vous avez une tablette et plusieurs sièges pour recevoir et discuter d'un problème ou d'un sujet quelconque. Le bus en lui-même, eh bien, il est parfaitement autonome, à savoir que nous avons une génératrice qui nous permet d'avoir le courant nécessaire pour l'éclairage, le chauffage et le matériel informatique, que nous avons en premier lieu des panneaux solaires sur le toit, lesquels rechargent des batteries, et qui est parfaitement capable de faire fonctionner et l'éclairage intérieur du bus et le matériel informatique de façon parfaitement autonome et non polluante, ce qui est, je crois, un sujet d'actualité de nos jours. J'invite les gens du quartier qui voudraient poser des questions, ne serait-ce même déjà que de voir le poste de police mobile qui viennent nous trouver. On va se faire un plaisir de les accueillir, de les renseigner. Et puis de répondre à leurs attentes si on a la possibilité de répondre à leurs attentes. Bonne journée. Au revoir. Quoi ailleurs? Chorus, la boîte à jazz de Montrepos, vient de sortir son nouveau programme. Vous pouvez le consulter à TV Bourdonnette ou sur www.chorus.ch. Voilà, maintenant, quoi en sport avec Maurice? Voilà, salut amis sportifs. Si on l'a pas dans les jambes, on l'a ici et puis là, comme lui. Alors, une semaine a passé et puis on a de nouveau pour vous de quoi à sprinter, tirer, tacler, transpirer et boxer. Mais finalement, la planète est ronde comme la plupart des ballons. Le LHC a un nouvel entraîneur. Il faut avoir un tranche entre un gars qui va à la pêche et un chasseur. Alors, si l'équipe va moins à la pêche et plus à la chasse des buts, ils arriveront à gagner ce soir, car ce soir c'est leur premier match. Si on est boxeur, c'est beaucoup plus facile. On dépend de soi-même. 2 bons coups de poing et puis on est en finale. Jérémy Canabat et Alain Copé vont jouer leur dernier round le week-end prochain à Zurich. Voilà, et puis maintenant, le pub pour le Boxing Day le 4 décembre à la salle de Bergère ici à Lausanne. C'est Jérémy Canabat qui fera un 4-2-2 contre le champion d'Espagne en full contact kickboxing. Il a des très bonnes qualités, pieds et poings, il est champion suisse junior, il a gagné une coupe du monde en full contact. Suivi d'Alain Copé qui met un petit peu sa carrière en jeu avec une demi-finale européenne aussi en full contact kickboxing. Il fera un 7-2-2 qui lui permettra peut-être et lui ouvrira les portes européennes, un combat qu'on espère organiser au mois de mars si tout se passe bien, quoi. Flavio Turelli qui est multititré autant au full contact qu'en boxe avec un titre de champion suisse, un championnat du monde en kickboxing. Il a gagné énormément de combats. Il commencera sa carrière professionnelle en même temps que Julien Canabat qui lui a 2 titres de champion suisse de boxe et aussi une coupe du monde de full contact. Alors nous attendons tous le 4 décembre dès 19h30 à la salle Omnisport des Bergères. Vous pouvez obtenir les billets soit au National Sporting Club, ça sera des 15 francs les apprentis, 20 francs avec les entrées chaises de ring, et puis il y aura 30 francs avec un t-shirt de supporter de Jérémy Canabat, Julien Canabat ou Alain Copé. Alors rendez-vous tous le 4 décembre dès 19h30 à la salle Omnisport des Bergères
à Lausanne pour le Boxing Day. Bonjour de toutes les boxes. Boxe thaï, kickboxing et la boxe traditionnelle avec le premier combat professionnel de Julien Canavan. À bientôt. Avant les résultats de foot, une petite anecdote sur le baseball de la semaine passée. Ce week-end, le club de baseball de Washington, D.C. aux États-Unis a perdu son match du week-end à la veille des élections présidentielles des États-Unis. Ils disent s'ils perdent leur match, il y aura un autre président aux États-Unis d'ici 3 jours. Et voilà les résultats de foot de ce week-end. Laurent, qui joue pas en ce moment à cause de son opération de genou, et elle est quand même allé à Échichon pour voir son équipe jouer Forward Moors qui ont fait un match nul. Jonathan, qui joue pour les mois de saison de FC Lausanne Sport, sont allés à Bienne et puis ils ont gagné 3-1 là-bas et puis gardent une bonne 3e place de leur classement. Dans les juniors C, Aziz, qui joue pour Malais 5, il allait à la Sala et puis ils ont gagné 3-2. Kessim et Luli, ils ont allé au Racing Club et puis ils ont gagné 8-2 et leur club, Chavannes et Penay, sont bons leaders de leur groupe. Kelvin a reçu Saint-Sulpice et ils ont gagné 3-0 et l'équipe de Kelvin, Renault, sont dépassés d'un petit poil Saint-Sulpice. Alors c'était un match très important ce week-end passé. Amen, Jonathan et Azo, qui jouent pour Slow 2, ont reçu Crissier C2 et puis ils ont gagné 4-1. J'aimerais aussi faire une petite remarque sur le groupe 6 de Aziz et Amen, et Jonathan et Azo. Dans ce groupe 6, il y a Lausanne Sport qui sont premiers et puis ils ont fait 100 buts. Il y a Étoile Broye qui sont deuxièmes, ils ont fait 99 buts. Malais qui est troisième, où joue Aziz, ils ont fait 65 buts. Et Slow, où jouent Amen et Jonathan et Azo, ils ont moins de 8 buts. Alors on voit dans ce groupe 6, peut-être il y aura une petite tabelle de ce groupe, qu'il y en a 2 équipes qui font tellement de buts que des autres ils patinent derrière. Alors ça c'est le junior C à haut niveau. Hein. Alors pour les juniors D, Irène qui joue pour Chavannes 1 et allait jouer contre la Sala à la Sala et puis ils ont perdu 5-2. Ulix, Fatlum, Jean-Isaac et Diaco qui jouent pour Slow 4 ont reçu Prix Sport et puis ils ont perdu 10-2. Michel qui joue pour Slow 3 est allé jouer à Prix contre aussi Prix Sport et puis ils ont gagné 3-0. Rémi qui joue pour Slow 1 ont reçu Épalinges et puis ils ont gagné
4-2. Alors, il y a Kuchtirm qui sont allés à Guingamp. Et Kuchtirm, ils jouent pour Slaughter et puis ils ont perdu 20-0. Ça veut dire, dans un total, ils ont déjà encaissé 121 buts. J'ai eu beaucoup de demandes pour filmer tous ces matchs ces derniers temps. Alors, si vous voulez voir des extraits sur votre téléjournal, si vous avez une caméra, vous pouvez filmer vous-même vos matchs et puis on va vous monter les extraits pour l'émission. Aussi, si vous voulez apprendre d'utiliser une caméra, vous pouvez toujours suivre les cours ici au studio de la télévision bourdonnais. Vous êtes tous bienvenus. On a développé des extraits du marathon la semaine passée et puis ici des extraits tout de suite après. Et puis merci et puis à la semaine prochaine. Au revoir. C'est sous un soleil magnifique que s'est déroulé le marathon de Lausanne 2004. Pour éviter les blessures et les claquages, un échauffement est évidemment indispensable. Allez, encore! Superbe! Salut, c'est parti le public, vous pouvez les applaudir très fort. Voilà le marathon de Lausanne qui s'en va. La mi-course était située à la Tour de Paix et comme d'habitude, les Kenyans et les Éthiopiens pointèrent en tête, suivis d'assez loin par les autres participants du 42 km. Étant donné l'aspect populaire du marathon de Lausanne, des courses de 10 et 20 km étaient aussi présentées lors de cette manifestation. Tiens, ce monsieur, je l'ai déjà vu à la Bourdonnette, il me dit quelque chose. Même les rollers et les chaises roulantes ont aussi participé et ont roulé comme des fusées pour leur plus grand plaisir. Et le monsieur de tout avant, c'est monsieur Meyer. Malgré la fatigue, il a en tout cas gardé le sourire. Et maintenant, quoi comme rendez-vous? Une occasion pour se rencontrer. Tous les jeudis au centre œcuménique, il y a le café partagé à 10h. Ça ouvert à tout le monde. Mercredi passé, le 27 octobre, il y a eu l'Halloween chez les kids. Voici quelques images. On vient fêter la fête d'Halloween. Aujourd'hui, le 27 octobre 2004. Tu sens la bonne odeur de cette soupe à la courge faite par notre secrétaire bien-aimée, Madame Béatrice Détrard, qui a mis tout son amour cette soupe pour le plaisir de votre petit ventre. Tiens, ça vient. Monsieur, C'est chaud. Putain, va. je t'en prends s'il vous plaît. Non. Tu veux beaucoup? Ouais. Oui, quoi? Oui. Oui, comment? Puis, s'il vous plaît. Oui, Fabien.
s'il te plaît. Ah voilà, c'est long à venir, mais ça fait du bien que ça sorte, mais je te prie. Combien 3 années plus tard. Le safari, il est dedans, il est bon, encore meilleur. Et le mercredi suivant, le 10, les kids iront contempler leur ville de Lausanne du haut de la tour de Sauvablin. Donc ces deux activités, celle-ci et les contes de Jean de La Fontaine, sont 5 francs et 6 francs pour les non-membres. Si vous voulez vous inscrire ou simplement des informations, appelez le 021 625 61 28 ou envoyez un mail à csbd@freesurf.ch. Aujourd'hui, c'est l'argent qui compte malheureusement. Nous avons pris la nouvelle que notre correspondant a été acheté par une grande chaîne de télévision. C'est pourquoi on ne peut pas vous informer sur l'élection des États-Unis. Et vous demandez de regarder les grandes chaînes de télévision pour nouvelles sur cette élection. Maintenant, quoi à TV Bordenet? La nouvelle sortie est un reportage sur la tour de Sauvablin par M. Racim. Voilà la première diffusion ce jeudi à 20h. Pour les autres horaires, vous trouvez à vitrine dans votre immeuble. La nouvelle version de l'araignée va sortir cette semaine. Que le texte écrit par M. Jean-François Mellon et recite par Fatma Al-Maya. Cantine. Une araignée tisse sa toile d'artiste. Je la vois qui trotte sur son fil de soie. Je la vois qui guette une mouche verte. Je la montre à ces messieurs me disent, tu dis des bêtises, admire ma fille, l'œuvre d'un génie. Nous sommes maintenant arrivés au terme de notre téléjournal. La nouvelle édition sera mardi prochain, 9 novembre, à 18h30. Nous aurons peut-être des nouvelles de notre correspondant qui n'a plus donné de nouvelles, mais bonne semaine. À bientôt. Bientôt. Ce correspondant... C'est quoi, c'est à propos de quoi?